Tanienne, comme représentante de l'association Angélius, vous étiez logiquement sur un atelier portant sur l'innovation sociale. En deux mots, quel était le projet de cet atelier? Alors, le projet de cet atelier, c'était de définir en quoi l'innovation sociale, enfin en quoi la médiation numérique, qui était le sujet de vos assises en fait, en quoi ça pouvait rentrer dans l'innovation sociale, quels étaient les liens entre les deux et comment du coup penser l'EPN de demain, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont dedans, qu'est-ce que ça veut dire pour les territoires et pour l'ensemble des acteurs autour je dirais, qui contribuent à cette médiation numérique. Donc, comme on l'a vu ce matin, la question de la médiation numérique est loin de faire consensus dans sa définition et même, je dirais, dans ses périmètres et jusqu'où elle touche différents acteurs. Mais ça, j'y reviendrai si nécessaire. Donc là, à mi-parcours, je pense que vous avez commencé déjà à dégager quelques petites pistes, même si ce sont des pistes qui sont des positions plus individuelles que de celles de votre groupe. La médiation numérique aura probablement un rôle fondamental à jouer dans les prochaines années sur l'innovation sociale. Oui, alors si je fais le lien avec ce que j'ai présenté ce matin, pour moi l'enjeu clairement c'est le mieux vivre ensemble. C'est une manière de dire on doit repenser autrement notre façon de faire société, de faire le lien social parce qu'on a des problèmes de durabilité, tout ça, tout ce qu'on sait. Et quelque part l'enjeu pour moi du numérique c'est bien plus que d'apprendre à servir de l'ordi. C'est clairement de transmettre des connaissances, de transmettre des savoirs et donner envie aux gens par des vidéos, par du média, par toute une série de moyens, depuis les Twitch jusqu'au Facebook, etc. Donc pour moi l'enjeu c'est vraiment de dire le médiateur aujourd'hui n'est plus simplement quelqu'un qui transmet comme le solfège, on va dire, un savoir-faire numérique, c'est quelqu'un qui doit être vraiment au cœur de cette transformation sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je dis ce matin, on voit qu'il y a des gens qui s'occupent par exemple du social et solidaire, mais qui n'ont pas forcément les outils. Il y a des gens qui vont faire à l'autre bout, très high-tech, ils vont faire des pépinières d'entreprise à la Silicon Valley. Vous allez avoir les gens qui font du Fab Lab. J'ai parlé ce matin des gens qui hackent des objets, qui réparent des imprimantes et qui diffusent des recettes en open source do it yourself. Et moi je dis ce matin, ce qui est très important, c'est de voir que ce qu'on a fait dans l'informatique en libérant les codes sources de la machine, on peut le faire en libérant les objets, en faisant le design d'objets. Donc pour moi, le médiateur numérique de demain, c'est bien plus que quelqu'un qui fait simplement, je dirais, ce qu'a dit Philippe ce matin, c'était, je dirais, médiateur de la culture numérique. Pour moi, ça c'est le solfège. Pour moi, le médiateur numérique de demain, c'est celui qui facilite cette invention de nouveaux modes de vie en s'appuyant sur les outils du web. Mais donc l'EPN, dans ce cas-là, devient un espace au cœur de ce dispositif, mais il peut très bien aboutir sur un travail culturel, artistique, de recomposition d'objets, de récupération, de faire des pièces de théâtre avec des objets usagés, etc. Donc c'est vraiment ce rôle d'animateur, de concevoir des nouveaux modes de vie, et j'insiste en proximité, parce que pour moi l'intérêt de ces espaces-là, c'est qu'ils sont près des gens. Vous poussez la porte, vous rentrez dans l'endroit, ça peut être un EPN, ça peut être une maison associative, ça peut être une bibliothèque, ça peut être, pourquoi pas, un sous-ensemble de la mairie ou l'épicerie, même le boucher. N'importe qui dit, moi je joue le jeu de ce nouveau mode de vie durable, et je participe, je partage quelque chose avec les gens qui viennent me voir. Voilà. Bon, manifestement, il y a encore quelques bonnes années de travail devant nous. Alors je dirais que ce que j'ai dit ce matin également, c'est que ça bouge très très vite. Et dans le groupe dans lequel on est, on a eu une discussion passionnante, honnêtement. Je pense que les gens ont envie de faire des choses. Là, on est en Corse. Il y avait au moins une dizaine de personnes dans le groupe qui étaient de Corse et qui me disaient des choses très concrètes. Et quand je leur ai parlé de ce qu'on avait fait avec les étudiants, des 850 étudiants à la Business School, ça leur parle. Parce que c'est très concret. C'est des choses qui permettent d'utiliser le numérique pour faciliter cette comment dire, réhabilitation ou rendre ces territoires plus attrayants, de faire savoir ce qui s'y fait, de donner la parole aux anciens, donner la parole aux gens qui ne savent pas s'exprimer facilement. Et donc on peut les filmer, on peut mettre ça en ligne, et ensuite on peut faciliter la diffusion du mieux vivre qu'il peut y avoir à côté de chez soi. Donc c'est vraiment un mix de au bon coin, à côté de chez moi, avec du numérique pour transmettre un peu partout. Et ensuite le médiateur numérique, pour moi, c'est quelqu'un qui fait tout ça. Il n'a pas besoin d'être un geek, au contraire, il vaut mieux qu'il soit pas un geek d'ailleurs, je pense. Il vaut mieux qu'il soit plutôt intéressé par le mieux vivre, le lien social, et qu'il apprenne ensuite les outils qui vont depuis effectivement l'ordinateur jusqu'à surtout la capacité à dialoguer avec les gens, inciter la participation, puis faciliter la collaboration des uns et des autres. Merci, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus après la fin de l'atelier. Avec plaisir. Merci, au revoir.